Mais le milieu, là. Voilà. Ah oui, impeccable. Et est-ce qu'il y a... On voit un peu après. Oui. T'as un interrupteur à ton Non. machin, là? Non. C'est bien l'interrupteur là. Voilà, ça, on a pas... Moi j'ai vu Benoît, on a fait 3 tonneaux, Benoît a été éjecté et j'étais persuadé que mon fils était décédé. Un mec s'est arrêté, c'était mon copain, c'est la destinée quelquefois, c'est terrible. Et Benoît il était à 10 mètres de moi, je l'étais bloqué, je ne pouvais pas bouger, j'avais mon genou en l'air. Et je lui disais mais il est mort Benoît, bien sûr il ne respirait pas, il était... Et quand les secours sont arrivés, je ne sais même pas si c'est pas l'hélico qu'il a évacué, pour arriver vite à Pellegrin. Moi j'ai été bloqué là, j'ai dit mon fils, on ne veut pas me le dire, mais je suis sûr qu'il est mort. Et ça c'est des épreuves terribles, terribles. Bon, je vais prendre le couvert. Je vais le mettre. Arrivée à l'hôpital, j'ai appris la vérité et c'est une chape de plomb qui tombe sur la tête. Et puis on ne peut pas se laisser enfoncer, on est obligé d'avancer parce qu'on dit que ça ne peut pas, la vie ne peut pas partir. Donc il faut, la médecine est là, mais nous si on vient apporter l'amour, tout l'amour que l'on a, eh bien ça partira moins vite. Et puis on s'habitue, on s'adapte, et puis on change toute notre vie. Voilà, je vais mettre les serviettes. Benoît a été pendant quelques temps sur un fauteuil roulant, donc on se débrouillait à le faire passer. Ça passait juste sur la porte, là. Et après, comme il ne se déplaçait pas tout seul, on le poussait et on essayait d'éviter les meubles. Benoît a quitté son fauteuil et il rampait parce qu'il ne voulait pas rester sur son fauteuil quand son copain venait. Alors il rampait, il était à plat ventre et il rampait parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout. C'était difficile parce que c'était moi qui avais provoqué l'accident quand même. Et quand je voyais mon fils comme ça, je me disais, mais putain, c'est toi qui as fait ça. C'était il y a 25 ans. Très souvent, tous les 8 mars, maintenant c'est la journée de la femme. Mais là, c'était pas encore la journée de la femme. Et je me refais le film et la mémoire a quelque chose de super, c'est qu'elle efface les mauvais souvenirs. Et je ne me souviens que de certains flashs d'il y a 25 ans. Et un jour, on était dans la salle à manger et Benoît était dans sa chambre et il avait réussi à se mettre à genoux pour attraper ses affaires. Et on l'a vu arriver à la porte, il s'était tenu le long du mur comme il avait pu et il marchait les mains en l'air comme ça, en suivant le mur. Et c'était un premier pas. Pour lui, c'était Il avait gagné, il avait déjà gagné. Réussir à se mettre debout. Il avait gagné quelque chose. Parce que Benoît commençait à peine à parler, il était dans son fauteuil, donc il ne marchait pas, il était incontinent pendant au moins 3 mois. Et là, il avait réussi à nous surprendre en marchant. À partir du moment où il a eu cet accident, après tout a été défi pour s'améliorer, se prouver qu'il pouvait être quelque chose. C'est sur la table. Oui, allô? Nous, en tant que parents, on n'est pas préparés à s'occuper médicalement de traumatisés crâniens. Mais Benoît était jeune et puis il avait la volonté. Il a fait et tombé sur Benoît. Parce qu'il y a 25 ans, quand Benoît a eu la chance d'être sélectionné pour aller à Château-Rosé, on n'intégrait pas d'enfants à Château-Rosé. Le même mois, il est arrivé 3 enfants. À Château-Rosé, on voyait qu'il y avait des progrès. Il ne se passait pas une journée, une semaine sans qu'il y ait des progrès. Ça avançait. Très lentement, mais ça avançait. Et on était confiants, et à partir du moment où on a vu qu'il y avait des progrès, on a mis quand même le paquet. Et maintenant, quand je vois Benoît faire du triathlon, quand je vois comment il a commencé le triathlon, là-bas à Longaris avec les clopins-clopants, et que maintenant, voilà, il va faire Barcelone, quoi. Donc je vois que
C'est par palier. Alors je me dis, est-ce qu'un jour il va avoir besoin de poser le sac, et s'il fait pareil dans son boulot, j'espère. Je ne sais pas s'il posera le sac un jour. Il posera jamais le sac. Et tant mieux peut-être, parce qu'il y en a qui s'emmerdent quand il pose le sac. Donc, moi je suis Benoît. En 84, j'étais ici parce que j'étais traumatisé crânien. J'étais dans le coma pendant 2 mois. J'étais hémiplégique, j'étais en fauteuil roulant. J'ai dû réapprendre à écrire, à parler, à marcher. À l'époque, j'avais 6 ans et demi. Et aujourd'hui, j'en ai 32. Benoît avait eu un traumatisme crânien dit grave. Il avait donc eu beaucoup de lésions cérébrales diffuses et un coma. Le coma a duré une vingtaine de jours. Et puis, quand il a ouvert les yeux, eh bien, il s'est retrouvé avec une paralysie de la moitié du corps, des difficultés de communication, même quasiment il ne parlait pas. Et il avait en plus une fracture du bras, donc tout ça faisait qu'il ne tenait pas assis, ne tenait pas debout, et il ne communiquait pas. Je me suis battu pour essayer à parler, à marcher, à écrire, et aujourd'hui je cours. Je crois que Benoît avait déjà une volonté très très affirmée et que pour lui le handicap est un défi. J'ai eu un accident en 84, jusqu'en 1999 j'ai été hémiplégique. Je fais du triathlon depuis 95. L'aide au triathlon m'a enlevé cette hémiplégie. L'enfant qui a un accident, ensuite il structure sa personnalité. Et il la structure avec toutes les difficultés liées au handicap. Alors il y en a qui s'effondrent complètement, et puis il y en a comme Benoît pour lesquels au contraire ça renforce la volonté et la personnalité. Le handicap est en quelque sorte un moteur. La préparation au triathlon va vous réadapter, vous rééduquer musculairement. Pour Benoît, le sport, ça a dépassé le simple fait de se surpasser, puisqu'il a pu, à partir de là, organiser quelque chose, c'est-à-dire faire quelque chose pour les autres. Et j'ai trouvé une ouverture et une maturité qu'il n'avait pas avant, puisqu'il a pu s'engager, construire quelque chose par lui-même, au lieu d'être dépendant des autres, comme ils le sont en général. J'ai pas fait du sport pour dire, pour être compétiteur, pour être dans les compétiteurs. J'ai dit, je vais faire du sport pour moi, pour m'améliorer. Et le résultat, ça a marché. Donc là, on va aller voir le kiné qui était au centre de rééducation en 1984-85. Le kiné qui s'appelle Francis Laurent et qui m'a redonné le goût de me dépasser, l'envie de vouloir faire les choses. Voilà, je me souviens, les rares souvenirs que j'en ai, puisque j'avais 6 ans et demi à l'époque, c'est les courses de fauteuil roulant dans la cour de Château-Rosé. C'était grandiose. Et j'ai fait du chemin, puisque je vais réaliser en octobre prochain mon premier Ironman. C'est 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42,5 de course à pied. Ça représentera pour moi 15 heures d'effort, au moins. Et voilà. Au fond de moi, c'est un petit garçon en fauteuil roulant qui va réussir à faire ce genre de défi. Donc moi, la première fois que je t'ai vu, tu avais 6 ans et demi, mais tu es arrivé de l'hôpital, tu commençais déjà tu pouvais marcher un petit peu avec aide, mais tu avais ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux, c'est-à-dire que tu étais éparpillé comme garçon. C'est-à-dire que tu étais obligé d'écarter les pieds pour marcher et de te protéger avec les mains, et donc tu n'avais pas d'équilibre et les gestes des bras étaient incoordonnés. Voilà, c'était une motricité comme ça que tu avais. C'était ce qu'on appelle une ataxie. L'ataxie, c'est quelque chose, c'est dans le désordre. Taxi, c'est l'ordre, tu vois. Et ataxie, tu avais donc du désordre dans tes mouvements. Voilà. Tout était désordonné. Donc ça venait de la lésion cérébrale. Mais par bonheur, tu avais la motricité, c'est-à-dire que tu n'étais plus paralysé. D'accord. Tu comprends ? Tu avais récupéré la commande volontaire. Donc tu pouvais, à partir de là, on peut s'entraîner
Et toi, avec le mental que tu avais, puis comme tu étais un enfant, les enfants sont joueurs, c'est pas compliqué de rééduquer un enfant. D'où les courses de fauteuil roulant, c'était un jeu. Oui, Enfin, moi, les souvenirs que j'ai, c'est le jeu. oui, c'est un jeu. Grimper le mur, C'était un jeu. c'était un jeu. Voilà. Maintenant, mets-toi comme ça et avance. Ouais, ça, je m'en souviens, on faisait ça. Voilà. J'ai plus de difficultés, tu vois. Oui, mais tu le fais. Avec des difficultés. Oui, mais tu le fais. Ouais. Des difficultés, mais tu le fais. Donc, si tu veux, moi, la devise, c'est ça, c'est 100% du possible. C'est fait par l'impossible, c'est fait de 100% du possible. ouais. Tu vois, si je te fais passer mon bilan actuellement, toi, tu es à 100%. D'accord. D'accord? À peu près, je dis au pif, mais enfin, Ça veut dire que tu as bien travaillé. non, ça... ça veut dire que Mais si. la lésion que tu avais te le rendait possible. Ouais. Donc avec ta volonté, et la lésion te permettait de faire ça. Voilà. Mais dans ce genre d'accident, c'est la lésion qui commande. Toi, tu sais d'où tu viens, tu sais par où tu es passé pour revenir dans le circuit normal. Et donc après, l'Ironman et tout ça, c'est pour exulter, quoi. T'as envie, si ton corps est resté 3 mois inerte à l'hôpital, tu as envie maintenant de rattraper ces 3 mois. Ouais, mais c'est inconscient. Parce que C'est inconscient, mais... c'est inconscient parce que pour moi, faire un Ironman, c'est me prouver à moi-même. C'est pas pour dire aux autres, ouais, je suis fait un Ironman. C'est me prouver que je suis capable. Ouais. Voilà, ça, moi je crois que c'est complètement lié à l'accident. Tout à fait. Bah, de toute façon, Sans l'accident. ma vie est liée à l'accident. Hein. Depuis Voilà. 84, je renais. Qu'est-ce que tu vas faire après l'Ironman? Tu feras quoi alors? Bah, je sais pas, il y en aura peut-être un deuxième, un troisième, et puis après l'Everest. L'Everest, t'es sérieux là? Pourquoi pas? Ah non, c'est plus grave que ce que je pensais alors. Non. Non, je vais peut-être revoir mon truc. Non, mon Mais déjà, explication, ton c'était pas- analyse, elle est super bonne. Oui, mais moi je crois, j'en étais resté à ce désir de... Bon, tu connais ton histoire d'immobilité, du coma, de machin, partout où tu es passé, tu veux en sortir en transcendant, ça je comprends bien. Mais après, quand même, il faut que ça s'arrête. Parce que, après... Mais toujours dans l'humilité des choses. Si. L'humilité, je sais pas. Parce qu'après, quand même, je me demande, là, tel que tu me dis l'Everest et tout ça, mais tu voudrais pas revenir d'où tu viens, dans le coma? Non. Ah, je sais pas, quand même, parce que aller voir te taper l'Everest et tout ça, enfin, t'en as Non, réchappé. je quand même, plaisantais de la mort. l'Everest. Oui, enfin, on peut toujours repousser les limites, mais qu'est-ce qu'on cherche en repoussant les limites? Je cherche un bien-être. Non, c'est un mal-être, on se fait mal. Tu ne te crois pas immunisé contre la mort? Non, En l'occurrence, non. Jamais, t'as jamais Non. eu envie d'abandonner Non. dans une course? Non. Parce que si je me mets au départ, c'est pour finir. Oui, mais même en sachant que tu vas finir, Non. ça te traverse pas la tête de te dire oh là là, putain, j'ai trop mal, hein. Je bois un coup, puis après au relais, je Non. m'arrête. Non. 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 On va rejoindre Eric, dit le coach. C'était l'entraîneur de Bègle, et puis c'est devenu quelqu'un qui me conseille. C'est un ami avant tout, mais c'est une personne qui me conseille et c'est surtout aussi la personne qui m'a appris le triathlon. Donc ses conseils sont très précieux. Donc en fait là, du ponton jusque là-bas, jusqu'au bout, au coin, ça fait 110 mètres. Donc vous n'allez pas aller tourner dans la mousse. On touche pas le mur. Ce que je veux aussi, c'est vous voir lever la tête de temps en temps. Tous les 5 passages de bras, lever la tête. Un Benoît, pour prendre les caps quoi. Allez, c'est parti mon kiki. Depuis combien de temps tu connais Benoît? Benoît, on se connaît depuis 96, 97, 96, 97, ouais, je crois. Je me qualifie plus comme un éducateur et je suis là pour aider les gens qui ont envie d'avancer. Benoît c'en était un, il avait ses particularités comme d'autres et puis j'ai plutôt pris ça comme un challenge quoi. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. On est parti de base, hein, comme d'autres qui sont venus au triathlon qui ne savaient pas nager. Je pense que le triathlon pour lui ça lui a beaucoup servi dans la vie. Ça lui a permis d'avancer là depuis cette dernière dizaine d'années, de se stabiliser, de voir la vie un peu différemment, de calmer ses ardeurs. C'est quelqu'un Benoît, c'est un fonceur et il a fallu à plusieurs reprises que je le freine un peu. Benoît,
Benoît. Regarde où t'es. T'es au milieu du bassin. Ça veut dire que tu lèves pas la tête. T'es parti comme ça. Tu vas te retrouver à l'autre bout du monde. Lève la tête. Ah, attends. Il a besoin de se prouver quelque chose par rapport à son histoire. Donc, mais voilà, il faut que ce soit... C'est maintenant, quoi. Et il a fallu du temps pour lui expliquer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut les construire. Donc c'est plutôt ça. C'est pas par rapport à se faire mal. En triathlon, on se fait pas mal. On passe pas à la ligne d'arrivée d'un triathlon à 4 pattes. On passe à la ligne d'arrivée d'un triathlon debout, avec le sourire. Donc tout ça, ça se prépare. Des fois, il faut beaucoup de temps. Surtout pour un Ironman. Plus c'est long, plus c'est compliqué. On a mis 14 ans. Finalement, c'est pas grand-chose quand on connaît l'histoire de Benoît. Qu'est-ce que c'est 14 ans? Benoît, c'est une fierté pour moi. Ça me procure beaucoup de plaisir et certainement autant que d'avoir un champion du monde. Parce que c'est mon champion du monde à moi. Voilà. Vous avez nagé trop vite. Quoi? Tu n'as pas vu le temps passer. Allez, on y va. Non, j'avais calculé sur une vitesse. Au début, c'est un mental de rééducation de vouloir ressembler aux autres, de vouloir ressembler à une personne non accidentée. Donc je me fixais les objectifs pour y arriver. Et une fois que j'y suis arrivé, j'ai fait du sport. Le sport, ça a été régénérateur pour moi. Et quand tu es lancé dedans, tu passes des envies de ressembler à des envies de réussite. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu des obstacles. Ce qui a fait une force. La persévérance, ça m'a permis de m'en sortir. Bon, mais voilà. L'idée, c'est ça. C'est être reconnu en e-sport pour se qualifier à Hawaï. Et ça sert à rien, Barcelone, ça qualifie pas. Ouais, je sais, mais t'as pas besoin de... Je crois que les handisports n'ont pas besoin de faire une qualification pour... Bon, on en reparlera. Enfin, j'ai jamais fait d'Ironman encore. On va voir comment ça se passe. Et si ça peut le faire, pourquoi pas? Moi, je veux toujours faire l'extrême, donc... Et après? Hawaï, c'est pas le Et après, c'est quoi l'extrême? Et après, je sais après, pas. Hawaï, c'est quoi? Après, je sais pas, mais... Voilà. Bon, alors déjà, on va penser à Barcelone. Ouais. Après, pour le reste, on verra. C'est pour ça que je commence à t'en parler. Bon, mais moi, j'attends Barcelone déjà. Hein, il y a du gratin encore. Ouais. Allez. Allez. Bon, allez, John, on y va. A plus. Mais Nico, de toute façon, on se croisera avant Barcelone. Ouais, ça marche. Bon, pas merci. trop vite, hein. Ouais, pas à ton rythme, pas ton rythme. Bon app. Tu vas piano. Passado. J'ai eu les pétoches la semaine dernière. Toute la semaine dernière, je ne savais pas si ça allait le faire, si voilà, j'allais être prêt, Et alors qu'il n'y a pas de raison, puisque j'ai subi un entraînement assez costaud. Enfin, j'ai pas subi, j'ai réalisé un entraînement assez costaud. Donc, ce qui me permet d'être fort dans la tête et musculairement être au top. Donc voilà, maintenant j'ai une stratégie de course bien sûr, mais il faut le prendre comme ça vient. C'est plein d'adrénaline, mais ça monte parce qu'on est presque près du départ là. Et le départ, ça veut dire qu'on arrive bientôt au but. 3 mois d'entraînement intensif, c'est quelque chose quand même. Est-ce que tu es la seule personne qui fait partie des handisports à participer à ça? Mais je ne suis pas handisport moi. J'ai grandi dans un milieu valide et j'ai jamais voulu être handisport. Et je me considère pas handisport. C'est mieux dans la tête si t'es pas handisport. Enfin, c'est au même niveau que les autres. Je serai un autre Benoît quand je reviendrai. On est parti? Ça le fait. Ça le fait. Ça veut dire quoi ce grand souffle que tu viens de faire là? Ça veut dire que on peut pas reculer. Hein. Déjà qu'on pouvait pas reculer avant, là on peut plus reculer du tout.
le jour J arrive, approche inexorablement, et tu te dis au fond de toi, mais t'es prêt, mais est-ce que tu vas pouvoir le faire? À un moment donné, c'est le mental qui va me guider, qui va me dire, allez Benoît, tu t'es décarcassé, tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est une grande force. Ouais, c'est une grande force. Bonne journée, Herva. Premier péage.